le sujet étant un peu intime, ça ne m'embête pas de recevoir tout à l'heure des questions qui sont écrites et non signées. Ça vous évite de dévoiler à vos copains, vos copines, vos collègues des questions qui vous embarrasseraient de le dire à voix haute. Donc ça ne me gêne pas. Que si vous pouvez le dire à voix haute, vous dites à voix haute. Je comprends bien, puisque je vais quand même aborder des sujets un peu, profonds. Le point de départ, c'est d'abord une histoire. Donc, je suis curé de paroisse. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans dans ma paroisse. C'est une paroisse à Istres. Vous savez, à Lyon, vous ne savez pas où c'est Istres, mais tant mieux pour vous. C'est en la Camargue, entre les usines et les moustiques, près de l'Étang-de-Berre. Voilà. Je suis curé d'une paroisse ouvrière, communauté portugaise, espagnole, vietnamienne, etc. Paroisse plutôt populaire, mais pas seulement. Il y a 2 ans, dans un mariage, donc j'étais à l'entrée de l'église pour accueillir les mariés. On attendait le papa de la mariée, qui n'arrivait pas, et qui a fini par arriver. Donc la mariée, le futur marié, la belle-mère, enfin les belles-mères, etc. Et est arrivé le papa de la mariée au bras d'une fille de l'âge de la mariée. Vous avez suivi? Non, c'est pour savoir si vous suivez. Donc c'était, je vous raconte la fin parce que c'était quand même assez spectaculaire, que personne n'ignorait que ce monsieur avait une liaison avec une jeune femme de l'âge de sa fille. Donc la belle-mère est tombée dans les pommes, je fais des bouche à bouche, je l'ai ressuscité. Non, je n'ai pas fait tout ça. Et la fille est tombée en larmes, enfin vous imaginez quand même l'ambiance très série télé, quoi. Ça c'est la paroisse. J'ai quand même demandé à ce monsieur, qui était un brave crétin, d'amener sa poule au mariage de sa fille, voilà, pour parler clairement, mais ça ne s'est pas enregistré, j'imagine. De ne pas rentrer avec cette femme. Voilà. Bon, il est quand même rentré accompagner sa fille. Bon, le mariage était un peu tendu. Dans mon cabinet, j'entends et je reçois, donc je suis curé de paroisse et j'ai un cabinet à 50 km, dans une autre ville à Aix-en-Provence, depuis 20 ans. Et j'entends 2 choses dans mon cabinet. La première, c'est ces crises qu'on a souvent, j'ai 60 ans, qu'on a souvent attribuées aux 50, à la crise de démon de midi. Ça ne vous guette pas, mais vous allez voir que ça va vous arriver. Mais en fond, ces crises arrivent plus fréquemment qu'avant, ce qui explique la multiplicité des divorces, des séparations, des départs brutaux. À un moment, l'un des deux, comme ce monsieur par exemple, il a dit en entrant dans l'église, c'était maintenant ou jamais, de leur dire. Quand on est psychanalyste, on n'est pas d'abord dans le jugement. Enfin là, j'étais dans le jugement, j'avais un sacrement à réaliser, mais enfin, en tant que psychanalyste, d'abord, moi j'entends toujours le symptôme, pour voir un peu, il y a un vrai symptôme. Il ne faut jamais comprendre la réponse qu'on donne au symptôme et la vraie question. Ça, vous pouvez noter, c'est une phrase sublime. Une mauvaise réponse n'invalide pas la vraie question. C'est toujours une vraie question à aller chercher. Donc les réponses qu'on donne, moi-même j'ai peut-être, je ne sais pas si mes collègues prêtres vont me confirmer, mais je me suis plusieurs fois interrogé sur le fait de quitter ou non l'Église. Je suis dans l'Église. Mais je ne prends pas pour acquis la première réponse qui me vient. Donc je ne pense pas que la première réponse, par contre, il y a une vraie question. Et la vraie question, elle se cherche, on s'interroge. Et donc j'entends dans mon cabinet de nombreuses femmes abandonnées, mais aussi des hommes, parce que maintenant c'est de tous les 2 côtés, qui partent brutalement et qui disent j'en ai assez. J'en ai assez. De vivre cette vie qui n'est pas la mienne. Je peux toujours l'expliquer. Les gens que j'accompagne, une dame de 50 ans actuellement, son mari est parti brutalement et en fait, par recoupement, j'ai deviné que ce type était au bord d'un burn-out professionnel et que plutôt que de faire payer son épuisement professionnel à sa famille, il a préféré partir. Et c'est monnaie courante, Donc il y a une nouvelle question. Auparavant, je pense que mes grands-parents, ils n'auraient pas fait ce genre de démarche. Enfin, ma grand-mère n'était peut-être pas très heureuse avec mon grand-père, que je n'ai pas connu d'ailleurs, mais
Et je pense que de fait, l'émancipation de la femme et un certain nombre d'événements nouveaux font que les gens, beaucoup de personnes actuelles, adultes, ont envie à un moment de se respecter. Et encore une fois, je ne justifie pas le départ de ce monsieur avec sa poule, mais j'interroge le symptôme qu'il arrive. Il y a un nouveau symptôme qui est, c'est pas moi qui le dis premier, c'est une phrase de Marcel Gauchet qui dit « Le déclin de la religion s'est transformé en difficulté d'être soi ». Il y a une nouvelle réalité, surtout en Occident, dans nos sociétés telles que nous vivons, une difficulté d'être soi. Il faut bien imaginer que être soi, ça suppose, ça va aller en français. Do you understand in French? No, it's not. What? Bon. 20%, 50%. Je parle plus doucement. Si quelqu'un peut le traduire un peu, parce que je crois que vous ne parlez pas très bien français, mais I'm sorry. La difficulté d'être soi, ça veut dire que autant nous acceptons que notre corps, enfin vous vous en foutez, mais à mon âge c'est très important, notre corps subit des métamorphoses, autant il faut bien penser que notre psychisme travaille par métamorphose et par crise, par transformation. Que l'on doit passer des métamorphoses, des transformations. On ne peut pas... Bienvenue. Que de cheveux. C'est ma jalousie. C'est quand même mal réparti. Hein, Je vais demander le quart d'heure là. Il n'a pas compris, mais vous lui expliquerez. Donc, on ne peut pas, je reviens à un truc plus sérieux, on ne peut pas se trahir indéfiniment. Il y a une sorte de gravitation qui est intéressante, une pesanteur qui fait qu'on ne peut aller que vers soi-même. On va faire autrement, sinon on devient des zombies ou des ce qu'on appelle en psychanalyse des faux self. Il y a des gens qui sont, on en trouve dans l'église comme ailleurs d'ailleurs, des gens qui ont des personnalités creuses. Jésus, ce genre de trucs-là, ou autre chose, qui sont des gens complètement, qui ont épousé ou imité des personnalités qui ne sont pas les leurs. De toute façon, on ne peut pas aller ailleurs que vers soi-même. Le problème est de savoir comment on y va. Et vous allez voir, mais je trouvais que le texte était un peu dense, mais enfin vous essayerez d'en trouver quelques éléments ce soir. Les religions ont inventé des lieux d'interrogation. Au début de la messe, dans ma paroisse, j'aime beaucoup le moment, moi-même j'arrive un peu, voilà, un peu comme tous les curés, un peu stressés, parce que le chef de chorale a oublié, parce que, et il y a un moment, généralement après la première lecture, personne n'écoute la première lecture, en général, les gens se réveillent quand le lecteur a dit « Parole du Seigneur », voilà, et à ce moment-là, tout le monde fait hein, bon, ça s'appelle une réaction hormonale et instinctive. Et à ce moment-là, les gens commencent à rentrer, et il y a un moment de clapet. C'est un très beau moment quand on essaie de rentrer, mais c'est un beau moment quand on le vit aussi. C'est le moment où les gens vont rentrer en eux-mêmes. Rentrer en eux-mêmes. C'est le plus beau moment de la vie. C'est le moment où on va aller à l'intérieur de soi-même. Il y a un très beau passage dans la parabole des enfants, des deux fils, dont l'enfant prodigue. Vous connaissez un peu de nom? Pas trop. Enfin bref, il y a un maître qui avait deux fils, et le premier, justement, décide d'aller vivre sa vie et de réclamer l'héritage de son père. D'accord? Il part et il dilapide tout son bien. Vous avez vu ça sur les représentations picturales, on voit chez Rembrandt, le père qui accueille le nouveau fils prodigue, non pas prodige, hein, prodigue. Mais avant, il y a une scène très intéressante. Donc il a dit qu'il a quitté sa fortune, il a couché avec les prostituées de la ville, etc. Et il est face à une mangeoire de caroubes. Les caroubes, c'est les glands qu'on donne aux cochons. Et il y a un tout petit passage qui est marqué « Rentrant alors en lui-même, il se dit ». C'est ça que je veux épingler. Rentrant alors en lui-même.
Et il se dit, même les mercenaires ont de quoi manger chez mon père, etc. Mais je ne suis pas digne d'être appelé le fils, donc je vais me lever, et il se lève et il va vers le père. Donc il y a un lieu d'intimité sur lequel, comme un appui intérieur, à partir duquel on va se remettre en route. Et on va trouver une vraie réponse, une meilleure réponse à la question. La question c'est, la première question pour l'enfant prodigue, c'est d'abord qu'il a faim. C'est pas qu'il veut être spirituel, c'est qu'il a faim. Et qu'il voudrait bien manger, même manger la cochonaille qui est devant lui. Donc rentrant dans lui-même, c'est le moment. C'est le moment de cette descente en soi, qu'on va reprendre tout à l'heure, qui, souvent, qu'on ne fait pas si facilement que ça. Il faut être un peu pressé par une faim, par une blessure, par une souffrance, pour avoir envie. Les gens, oui, ils aiment bien être, pas toujours, mais c'est pas si facile d'aller en soi-même. Et c'est pour ça que les institutions, comme l'Église catholique, ont inventé des lieux, des moments, je parle sur le plan psychologique, où on est obligé d'y aller. Et on est obligé d'y aller collectivement, parce que c'est bien plus facile d'aller collectivement en soi-même que d'y aller tout seul. Tout seul, vous aurez 1001 raisons de trouver des distractions. Moi-même le premier. Les écrans que vous avez tous, si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous les avez dans les oreilles ou ailleurs. Voilà, notre monde saturé d'images a peut-être empêché l'homme de se prendre un temps qui passe toujours par un petit moment d'ennui. Un petit moment d'ennui. Autre petite histoire, tu m'arrêtes, autre petite histoire, en paroisse toujours, à la messe, au premier rang. Donc j'ai une belle église, toute moderne, il y a 300-400 personnes à la messe, encore maintenant, ça ne durera pas, parce que comme je suis curé, ils vont tous partir. Et une petite fille de 5 ans me regarde fixement pendant la messe. Ça dure à peu près, quand même, la messe dure chez moi à peu près 1h15, 1h30. C'est long pour une petite fille de 5 ans. Mais elle regarde. Je crois qu'elle n'est jamais venue et qu'elle est interloquée. Elle vient me voir à la fin, elle me dit je peux te parler? Je dis oui, vas-y. Princesse, moi, un gros monsieur chauve, là, un gros nez, tout ça. Elle me dit c'est bien ton truc, mais c'est trop long. J'en ai plein d'histoires comme ça. Alors, ma réponse a été très pastorale. Je l'ai emmenée au Saint-Sacrement par la main et on a fait une prière supplémentaire. On a eu pour son argent qu'elle n'a pas donné vers la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette petite fille? C'est intéressant qu'elle ait voulu quand même me parler. Comme je suis le gros monsieur qui était en eau, en chasuble, verte, au milieu de tout ce bazar-là, enfin, qui fait plein de bruit, qui a plein de gestes, il raconte des histoires, enfin quand même, c'était quand même, elle a dû, enfin moi j'aurais pas parlé à mon curé comme ça, je sais pas comment vous auriez fait, mais les enfants sont maintenant, comment on dit? Spontané. Ouais, spontané aussi, le joli mot. Ça c'est le joli mot aussi. Un petit peu insolent, non? Non, mais enfin, elle avait raison, j'ai répondu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il s'est passé quelque chose dont elle ne peut pas se rendre compte à elle-même. Comme une expérience qui est nouvelle pour elle, et elle n'arrive pas à mettre un mot, à mettre quelque chose sur ça. Elle est restée, elle a regardé. Elle n'est pas comme beaucoup d'enfants qui vont et viennent, elle est restée. Troisième histoire, c'est pour vous donner un peu le cadre de la difficulté de l'homme à aller à l'intérieur de lui. Et là, on va crever, on va en crever. Si on ne réagit pas, on va en crever. C'est pour ça que l'Église a inventé l'examen de conscience, la confession, la prière personnelle, l'oraison, pour tenter de... Ne dites pas que quand vous faites l'oraison, ce que vous ne faites pas d'ailleurs tous, mais vous ne pensez pas à « oh là, faut que je me coupe les ongles ». Ah non, faut pas que je pense à ça. Jésus. Ah mais j'ai pas fait mon devoir, il faut que j'appelle ma mère. Je dis à voix haute ce que vous pensez tous, et vous êtes en train de réordonner vos pensées. Jésus-Christ, son amour est puissant, le Seigneur Jésus. Oh là là, j'ai un bouton sur la fesse. Enfin bref, on est là, corps, esprit, âme. C'est long de se mettre à l'écoute. Pour traverser cette zone dont vous allez parler, je vais appeler la zone grise.
la zone de turbulence qu'il faut traverser pour descendre en soi-même, zone des interrogations bêtes que je viens d'exprimer, ou d'autres qui viennent, mais qui ne sont pas des parasites, c'est une manière d'ordonner progressivement sa pensée à une présence. À une présence. Une présence à une présence. C'est peut-être ça, l'intimité. Une présence à une présence. Mais pour ça, il faut s'accorder, trouver des moments où on va se donner l'obligation. Là, la petite fille était obligée. Dernière histoire, parce que j'ai vu qu'il me regardait avec des mots. Une histoire vraie aussi, qui m'est arrivée dans ma précédente paroisse, qui est une paroisse beaucoup plus bourgeoise. Donc, averti que je suis de la difficulté de rentrer à l'intérieur, j'invite les enfants, c'est des enfants de CMA, moi je suis en CMA depuis 30 ans, donc je suis prêt. Donc je fais que des CMA. J'aime bien les petits CMA, parce que c'est avant la puberté. Après c'est nul. Mais non, c'est un moment de période de latence extrêmement disponible sur le plan spirituel et intellectuel. Donc je les invite dans la belle église que j'avais, romane que j'avais à Aix, très très belle église du 12e. Il y avait des coins obscurs, où on peut prendre le temps, c'est intéressant, les coins obscurs, clairs obscurs de l'église, faits pour se retrouver. Et j'invitais les enfants répartis dans l'église à prendre un temps de silence, que je ponctuais par ma voix, une grosse voix de père, comme ça. Là. Tu peux rentrer en toi-même, tu peux descendre, tu peux prendre le temps. Elle est vraie l'histoire que je raconte, comme les précédentes d'ailleurs. À la fin de ces... je fais durer. Et après avoir un peu chahuté, etc., le silence s'installe et ils sont heureux ensemble et séparément de vivre une expérience de leur intimité. Et un petit garçon qui s'appelle Louis vient me voir en me disant « Jean-François, j'ai vécu un truc incroyable. » Je dis « Ben raconte. » Voilà, je suis descendu par un escalier. Il y avait une première porte. Il y avait ma famille qui était derrière, elle faisait trop de bruit, je ne suis pas rentré. Il y avait une deuxième porte, il y avait toutes mes peurs. Je ne suis pas rentré non plus. Il y avait une troisième porte, je suis rentré, il n'y avait personne. Je me suis assis et j'ai attendu. De la pure mystique. 20 ans de sacerdoce pour en arriver à ça. Un cadeau. Il n'y avait personne. Je suis rentré, je me suis assis et j'ai attendu. Ça, c'est la prière. Pendant ce temps-là, mes catéchistes échangeaient sur la recette des spaghettis carbonara. Donc elles n'ont pas réalisé que je vivais là un moment d'une haute volée spirituelle, ce qui est vrai d'ailleurs. Je l'ai raconté à un congrès de psychanalystes, cette histoire. Et on m'a interrogé, et je termine par là. On m'a interrogé en me disant, mais qu'est-ce que tu as dit à ces enfants? C'est vrai que j'ai parlé d'escalier. C'est vrai, je ne m'en rappelle pas tout ce que j'ai raconté, mais c'est vrai que j'ai parlé, vous oubliez votre famille, vous oubliez voilà, tous les soucis que vous avez, etc. N'ayez pas peur. C'est vrai que j'ai dit ça. Mais la fin, je n'ai pas pu l'inventer. D'avoir trouvé en une expérience aussi rapide, furtive, profonde, le résumé de la présence, absence de Dieu qu'on vient attendre et qui nous précède, ça c'est le fruit de l'intimité, c'est le fruit de l'intériorité. Et il ajoute, le gamin, je peux aller jouer au foot? Moi je dis oui. Parce que demande les gamins, ça saute vite du mystique au football. Et donc, vous voyez, et le psychiatre, dans le congrès à laquel je participais, ce congrès de psy, ils ont dit, en fait, tu as fourni les images intérieures pour que l'enfant se crée une expérience, mais que tu n'as pas pu induire, tu n'as fait que donner les conditions de l'expérience. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce petit garçon. Mais je pense que là, il a touché quelque chose qui est incroyable, qui est la manière dont un petit récit presque parabolique, il a trouvé une manière de dire et celui qui l'attend, et celui qui ne le trouve pas, et celui qui le précède.
ben, c'est à ça que je vous invite aujourd'hui, en nous réfléchissant à 6 à 6, là, de réfléchir en quoi, alors j'ai appelé ça les petites folies du monde, petites folies deviendront grandes, parce qu'il y a un certain nombre de petites folies, justement, dans le monde moderne, qui ont abîmé, vraiment, ou occulté, l'accès à l'intériorité. Et vous voyez, je me situe là, même pas comme prêtre, je me situe là comme quelqu'un qui fréquente l'intimité des gens en tant que psychanalyste et qui découvre que ces gens ne trouvent pas la porte, ne trouvent pas l'accès, se sont perdus. Merci beaucoup. On va passer au travail en groupe. Du coup, l'idée, c'est de se mettre par le groupe de 6. Et c'est vraiment